Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et c'est un vrai carton pour France 3 avec plus de 4 millions de téléspectateurs en moyenne depuis son lancement il y a 15 jours. La série La Stagiaire est un très beau succès pour la chaîne qui confirme la solidité de ses fictions. Ce soir à 20h55, les fidèles pourront donc découvrir les 2 derniers épisodes de la première saison avec dans le rôle principal celui de la stagiaire justement Michel Bernier. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin pour parler de ce carton. Comment vous réagissez le premier matin quand vous avez les audiences et que vous voyez ce carton à plus de 4 millions? Je me dis, c'était bête de ne pas dormir de la nuit. Ça vous empêche de dormir, les audiences? Ça m'empêche pas de dormir, mais c'est vrai qu'il y a un stress, parce que d'abord, il y a toute une équipe, il y a une production, il y a les réalisateurs, les autres comédiens, tout le monde. On est comme ça parce que c'est un travail collectif et qu'on est content quand le travail qu'on a fait plaît aux gens, c'est normal. Mais on reçoit ici des artistes et des acteurs qui disent « Moi, l'audience, je m'en fous parce que j'ai fait ce que je pouvais, j'ai donné le meilleur de moi-même, après ça marche ou pas, ça me regarde plus. » Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit? Non, pas du tout, parce que je pense que, hélas, pour beaucoup d'entre nous, les audiences, c'est préoccupant pour la carrière après. C'est quand même logique. Enfin, je veux dire, les 3/4 du temps, si on fait des choses qui cartonnent pas trop ou moyennement, on vous embauche moins. Mais vous vous remettez en cause sur une mauvaise audience? Oui. Vous dites c'est moi qui n'ai pas été bonne? Ah oui. Même sur une série ou sur un gros bardot? Voilà, je me dis, on est toujours content de dire, c'est pas de ma faute, mais on peut aussi dire de temps en temps, j'ai peut-être pas fait le bon choix, j'aurais peut-être dû être plus attentive. Voilà, on se remet en question obligatoirement. Donc là, en contrepartie, si ça marche, c'est parce que vous êtes bonne? C'est parce que je pense qu'on a fait le bon choix. Non, mais c'est vrai, c'est une question de choix. Après, on peut aussi faire des œuvres magnifiques et puis que les gens passent à côté. C'est très bizarre. Hein. Pourquoi tout d'un coup on se dit qu'on va regarder tel ou tel programme? Quelquefois, c'est juste l'impression. Moi, je me rappelle quand on commençait au café-théâtre, c'était les titres qui faisaient que ça faisait remplir les salles parce que personne nous connaissait et que les gens allaient voir un spectacle ou un autre en se disant tiens, ça a l'air bien. Donc, c'est pareil, on ne sait pas. Mais est-ce que pour que ça marche avec vous, il faut que le personnage que vous jouez soit en phase avec ce que vous êtes? C'est-à-dire, c'est finalement un peu moins être actrice, parce qu'être actrice, c'est jouer. Et là, j'ai lu une interview de vous dans TV Mag et vous disiez je me sens proche de ce personnage. Oui. Donc vous êtes vraiment actrice ou vous êtes un peu vous-même? Non, mais je suis proche du personnage, mais en même temps, je ne suis pas elle. Donc moi, je ne changerai pas de vie et j'aime ma vie comme elle est. Non, je suis proche parce que d'abord, j'ai envie d'être proche d'un personnage aussi positif, aussi humain et aussi qui prend des risques. Donc ça me plaît de penser que je pourrais être comme ça. Et puis j'ai envie de... ça correspond un peu à mon caractère aussi. Mais par exemple, je viens de tourner un épisode de la série Accusé et je ne suis absolument pas ce personnage-là. Parce que tout d'un coup, c'est un autre personnage et en même temps, j'y ai mis tout ce que je pouvais y mettre de moi. Donc on est une personne, mais on est plein de gens dedans. On est nombreux à l'intérieur. Surtout moi, il y a de la place. Il y a du monde. Michel Bernier, vous savez ce que les Français aiment en vous? Je sais pas. Non, c'est une question? Vous y avez pensé, je pense. C'est quoi? C'est le naturel? C'est la spontanéité? Je pense qu'il y a de tout ça. Et puis que je dis souvent, moi, je suis passionnée par mon métier et je ne pense qu'à une chose, c'est faire plaisir. C'est-à-dire que je fais les choses avec conviction. Je cherche pas un coup, je cherche pas des choses qui sont un peu bizarres. Je fais tout avec l'envie de le faire. Donc peut-être que ça transpire un peu et que même quand je fais de la pub, ça m'amuse. J'y vais avec le cœur vaillant. Je suis pas quelqu'un Il y en a une à vous dans l'écran qui suit, dans l'écran de pub qui suit d'ailleurs. J'y vais toujours en me disant c'est un coup de bol de faire une pub pour... ça c'est pour le blé, c'est tout. Un peu, mais je m'amuse. D'accord, mais je pourrais très bien... ça vous amuse de dire aller au rayon charcuterie, bouffer des saucisses? Je dis jamais ça. Je ne dis jamais cette phrase. C'est hors de question. Non, je veux dire qu'on peut... Moi, on m'a proposé plein de pubs. Il y a plein de trucs que j'ai refusés parce que ça m'amuse pas. Là, ça m'amusait, les gens sont sympas, et puis voilà. Ouais, mais bon, c'est alimentaire quand même. Pourquoi que alimentaire? Non. Si ça s'arrête, c'est pas grave. Et puis si on le fait, tant mieux. Je veux dire, faut pas tout le temps justifier de tout. Simplement, je dis qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais en m'amusant. Voilà. Très bien. Et au moins, c'est dit. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'âge à France Télé en ce moment. On parle beaucoup de l'âge des animateurs. Oui, mais je suis plus jeune que Julien Lepers. C'est clair. Quand on est actrice, l'âge, c'est un souci, on y pense. Surtout quand on est une femme.
Alors, je pense qu'il y a des actrices pour qui c'est une vraie catastrophe. Pour moi, moins, parce que moi, j'ai pas vendu le glamour. J'ai pas vendu, elle embrasse les garçons tous les quarts d'heure et les hommes se battent pour elle, etc. Et quand on a été une égérie de la beauté, on était celle que tout le monde admire, regarde et habille et parfume et met de la crème. Je veux dire, moi, j'ai pas eu tout ça dans ma carrière. Donc, moi, le fait que je vieillisse, quelque part, c'est pas grave. Parce que j'aurais pas, on va pas me supprimer les rôles à cause de ça. Je pense même qu'on va m'en donner. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas vendu tout ce que les autres ont eu. Et je pense que pour une actrice qui a été une beauté, une icône, je pense que c'est une catastrophe, effectivement. Et puis en sachant que très souvent dans les scénarios, une femme entre 40 et 60 ans, on n'écrit pas grand-chose pour elle. C'est comme si, entre le moment où elle séduit et le moment où elle va avoir l'âge d'être grand-mère, il se passe plus rien pour une femme entre 40 et 60 ans, Donc, qui est quand même fou. Vous ne redoutez pas les années qui passent? Je les redoute parce que je pense qu'un jour je vais mourir et que j'en ai pas envie du tout. Vous y pensez à ça aujourd'hui? On avait fait un spectacle qui s'appelait Pas une ride, où on se disait, voilà, on faisait une chanson qui s'appelait Le Rock de la Vioque, et on disait bon, bien, on va vers le, voilà, on n'a pas envie d'y aller. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Je suis très heureuse sur la terre. Moi. Mais c'est étonnant qu'à votre âge on pense à ça. Parce que vous êtes encore jeune. Oui, je suis jeune, mais j'ai envie de profiter de continuer à tout ça, et que ça va très vite, et que j'ai des enfants qui grandissent, et que tout ça, et voilà, c'est stressant malgré tout. Mais bon, on met des pare-feux et des paravents partout pour essayer de continuer à être heureux. Et ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui, ça vous touche? La violence et ces choses-là, ça fait partie des choses qui vous atteignent, ou vous essayez de vous protéger par rapport à ça? Je pense qu'on essaye tous de se protéger parce qu'autrement on vit plus, mais que on est chaque jour on prend des bleus, quoi. On se dit merde, encore ça, mais quel monde on a cru à un monde, et puis en fait on est déçu, quoi. On est meurtri de ce monde-là. Moi, j'ai le souvenir de gens avec des fleurs dans les cheveux et qui disaient ouais, ça va être super la vie, on va tous s'aimer les uns les autres et tout. Et puis en fait, c'est difficile. Non, c'est très touchant. Et puis en plus aujourd'hui avec l'information en permanence, on finit par être trop obsédé par ça. Donc il faut arriver à prendre du recul et rire. Voilà. Vous allez monter sur scène avec votre fille à partir du 1er mars pour Maman, j'ai laissé un mot sur le frigo, Petit Théâtre de Paris, une conversation mère-fille par petits mots interposés. Vous pensez à ce monde que vous allez laisser à votre fille? Oh ben ouais. Mais en même temps, moi, est-ce que j'en suis franchement responsable? Un peu. Comme nous tous. Maintenant, moi, je suis pas une violente, donc je me dis, voilà, moi, j'essaye d'être plutôt calme dans la vie. Il y a des choses qui me mettent en colère? La violence gratuite, je ne supporte pas. Je supporte pas ce qu'on fait vivre aux gens, à la fois parce qu'on n'est pas d'accord avec leur religion, leur façon de penser, leur couleur, tout ça, c'est insupportable. Cette injustice-là, oui, me fait du mal. Voilà, elle me fait du mal. Et puis, mais nos enfants, on va leur faire confiance aussi. Parce que moi, je dis toujours qu'il faut faire confiance à nos enfants. Donc, j'espère que nos enfants vont, changer la donne de ce monde compliqué. On le voit ce matin. Depuis ce matin, on n'entend que des choses dures. On voit bien que ce pays a du mal à vivre, que tout le monde s'angoisse, s'inquiète. Alors, ça passe par des choses très, très, très dures. Mais voilà, c'est comme ça. Avec votre fille, donc 1er mars, ce sera au théâtre. Et puis ce soir, les 2 derniers épisodes, 5 et 6 de la saison 1 de La Stagiaire. Il y a une saison 2 de prévue? Oui, on va déjà partir signé bientôt à Marseille. Pour combien d'épisodes? 10. Et vous avez d'autres projets également? Une autre série? Pour l'instant, non. Donc il y a Accusé dont je vous ai parlé, qui sera diffusé je pense d'ici 1 mois ou 2. Et puis après écriture du nouveau One Man Show avec Marie-Pascale Austérite. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il faut que j'aille acheter du sucre, j'en ai plus à la maison. Non, moi je peux dire, on va écouter votre pub Carrefour Market là. Elle arrive dans l'écran. On va écouter ça religieusement. Ah, c'est magnifique. Ouais. Attendez, silence. Depuis qu'on sait que c'est pas pour l'argent, on l'écoute différemment. C'est parti.